Καλησπέρα σας. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίασή μας και απόψε... Nous reprenons nos travaux et l'ordre du jour appelle une recommandation pour la deuxième lecture sur des règles communes dans le domaine de la sécurité aérienne et la mise sur pied d'une agence européenne de la sécurité aérienne. Le rapporteur est M. Leichtfried, à qui je donne la parole pour 5 minutes. Je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, chers collègues, à la fin d'un tel rapport, et je pense que la fin est proche, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les collègues qui m'ont aidé dans ce travail depuis un an, en particulier M. Pexi, M. Degutis, Mme Lichtenberger et M. Golitschik. Je remercie également la Commission pour son soutien, ainsi que le secrétariat, M. Van Vloet en particulier. C'était vraiment très intéressant pendant cette année et demie de travailler avec tous ces collègues qui sont devenus des amis. Et je pense que ça, c'est déjà un merveilleux résultat de l'élaboration de ce rapport. Alors passons maintenant au vif du sujet. Chers collègues, en matière de transport aérien dans l'Union européenne, nous nous trouvons dans une situation qui était paradoxale. L'espace aérien européen a été complètement libéralisé pour l'industrie, pour les compagnies aériennes, et puis, en même temps, nous avons encore 27 autorités du contrôle aérien, avec des règles parfois différentes, des conceptions parfois différentes, ce qui n'a pas servi à la sécurité de l'espace aérien européen, bien au contraire. Certains ont essayé de faire une sorte de shopping pour acheter leur licence là où elle était le plus facile à obtenir, là où les règles étaient les moins strictes. Le résultat de cette situation est que une succession de petits incidents peuvent provoquer de grandes catastrophes dans le ciel européen. L'idée qui sous-tend ce rapport, une idée que je partage tout à fait, est de certifier les avions, les appareils, les pilotes à partir de règles communes, des règles qui seront appliquées de la même façon dans tous les États membres de l'Union européenne. C'était l'intention de la Commission européenne et du Parlement européen, qui a suivi la proposition de la Commission dans sa grande majorité. De plus, nous avons pensé qu'il était nécessaire de rendre l'application de ces règles plus simple pour que la sécurité aérienne soit plus efficace, pour que l'autorité de contrôle puisse réagir de façon plus efficace et plus rapide. L'objectif du Parlement était le suivant. Nous avons tenu compte du fait que le conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne reflétait encore les intérêts des États membres et des autorités aériennes nationales, et qu'il était donc difficile de parvenir à une position cohérente. Nous avons essayé de remédier à cette situation. Et puis, l'Agence européenne de sécurité aérienne, jusqu'à présent, n'avait que deux possibilités. Résoudre les problèmes, corriger les erreurs, en retirant purement et simplement la licence, ou alors ne rien faire du tout. Voilà l'alternative devant laquelle elle était placée, sans autre forme de procès. Alors nous avons pensé qu'une partie du personnel qui travaille dans le secteur aérien et qui est particulièrement responsable pour la sécurité, le personnel de cabine en particulier, nous avons estimé que le personnel navigant commercial ne faisait pas partout
l'objet de certifications adéquates. Nous avons réussi à obtenir des améliorations du fonctionnement du conseil d'administration, de façon à ce que ce conseil soit obligé de présenter un rapport devant la commission permanente du Parlement européen. Nous avons demandé l'introduction d'un système de sanctions qui permette à l'agence de réagir avec la flexibilité requise à certaines situations, plutôt que d'avoir recours à la solution nucléaire ou alors rien du tout. Et puis nous avons estimé que pour le personnel navigant, le personnel de cabine, le personnel commercial, il était indispensable d'améliorer leur formation en matière de sécurité. Il a été possible d'élaborer un rapport qui a été accepté pour l'essentiel par tous les acteurs, l'industrie, le secteur aérien, les employeurs, notre Parlement. À quelques États membres près, pratiquement tous les États membres étaient satisfaits de ce rapport. Mais le succès le plus important, je pense, c'est que nous obtiendrons davantage de sécurité pour les passagers aériens en Europe et je pense que ça, c'était vraiment notre objectif principal. Je pense qu'il a été atteint. Je vous remercie.